Nos têtes inclinées. Quand nous pensons à ta miséricorde. Quand nous pensons à ta bonté. Quand nous pensons à ta grandeur. Quand nous pensons à la révélation de ta parole dans nos cœurs. Quand nous pensons, Seigneur, à toutes ces promesses, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que tu nous as encore permis d'être en ce lieu, passer cette portion de temps dans ta présence, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Amen. À toi l'honneur et la gloire et la magnificence, au siècle des siècles. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Prenez vos Bibles. Psaume 84e. La Bible dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Alléluia. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Amen. Mon âme soupire. Mon âme languit après les parvis de l'Éternel. Amen. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les oiseaux même trouvent une maison. Et l'hirondelle, il trouve un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka. Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Écoute ma prière. Prête l'oreille. Dieu de Jacob. Applaudissez-moi.
pas vous embêter. Nous sommes le peuple, nous sommes le Et nous allons nous laisser faire un autre pratique là après. Alors pour la page 40, merci pour nous aider. Nous apprenons. Ton amour nous environne, Seigneur. Amen. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur.
lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean 12. 20e verset comme hier. La Bible dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Philippe de Bethsaïda en Galilée. Et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Écoutez, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Hier, on était tout agité ici. Ça dépend de la manière dont le Seigneur conduit les choses. Mais en toute évidence, j'étais trop agité et puis voilà. Mais généralement, je voulais te dire que oui, quand un prédicateur est à la chair, il prêche, il a un objectif. Je pense que les prédicateurs, ils ne prêchent pas à la vaille-que-vaille ou disons en désordre comme ça. Ils sont supposés être conduits, ils sont supposés être inspirés. Parce que quand nous venons au culte, c'est la réunion mystique des enfants de Dieu. Et nous nous réunissons de par sa volonté. Je crois que tout prédicateur qui se respecte, il ne s'hasardera pas à se mettre à prêcher comme ça par lui-même. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les Éphésiens 4 font ce travail. Et Dieu est dans sa parole et il est vivant au milieu de son peuple. Amen.
Nous ne venons pas par hasard, nous venons à cause du Seigneur. Nous ne venons pas par hasard, c'est parce que lui, il a ordonné. Alors hier, quand je suis resté tout seul, certainement que beaucoup de personnes n'ont pas saisi, quoi. Avec tout ce qu'on avait essayé de dire hier, on n'a pas vraiment dit de la manière dont il fallait qu'on le fasse. On était trop rapide, on était tous emballés dans l'onction qu'il y avait hier ici. Je pense que chacun qui est sérieux avait constaté cela. Cela étant, comme je dis, quand le prédicateur est à la chair, il a un objectif. Je ne saurais pas vraiment le retrouver dans la brochure ici. Mais je pourrais vous le lire plus tard. Donc je dois vous avoir déjà lu ça ici. Comment le prophète demande que quand le pasteur est là, il considère l'église et il voit comment, quand il considère la croissance même de l'église, cela lui donne l'idée comment faire pour aller de l'avant. Alors déjà depuis le lundi, nous parlions de jour V, jour de victoire. Et le mardi, on devait en principe avoir le prédicateur qui n'était pas là. C'était hier et on était conduit tel que je le décris ici. Mais moi je voulais vraiment qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse sur toutes ces choses. Comme je vous dis toujours, nous sommes un peuple mis à part. Parce que c'est le message du temps de la fin qui nous réunit ici. Et il fallait voir comment le Seigneur a démarché pour arriver à nous conserver la nourriture spirituelle au temps convenable. Comment il a prédestiné la vie d'un humain comme nous, mais il a tellement tourmenté simplement parce qu'il fallait que nous ayons cette nourriture appropriée en ce mauvais temps de la Odyssée. Et comme hier, je crois qu'on l'avait dit à une manière, enfin on l'avait dit très rapidement là. Parce que nous sommes la réplique de ce qui a eu lieu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, le monde a connu la grande visitation messianique. Mais avant que le Messie ne vienne, il y avait sur terre un peuple béni de Dieu. Mais le prophète dit que ce peuple-là avait finalement, comment dire, déconner de sa trajectoire telle établie. Ils ont dû déconner, quoi. Ils se sont mis à organiser Dieu de par leurs propres pensées, de par leur intelligence. Ils ont fait du Dieu d'Abraham un Dieu de religion. Alléluia. C'est ce qui fait que avant que la visitation messianique ait lieu sur la terre, alors qu'il y avait un grand peuple sur la terre qui l'adorait, mais ils ont fini par rentrer dans la grande corruption de la religion.
L'histoire dit qu'il s'était habitué à lui. C'est qu'autrefois, ils observaient avec crainte et respect. C'était devenu comme une coutume ou une routine. De sorte que Dieu veut accomplir sa promesse, mais il ne sait pas où descendre. Amen. C'est vrai, c'est bon comme ça, parce que quand je réfléchissais hier, j'ai dit, oh, c'était agité. Est-ce que les gens ont saisi l'essentiel du message? Alors je me disais qu'aujourd'hui je me demanderais d'être calme. Hier on était debout. Bon, non pas que c'est ça. Mais après cela, quand on priait, moi je me disais au Seigneur, est-ce que les gens ont saisi là? Parce que souvent dans l'agitation, tout le monde en profite. Hein. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Amen. Donc Dieu voulait accomplir sa promesse. La grande promesse de Genèse 3 pour nous rassurer du salut. Mais voici qu'il a préparé un peuple. Mais quand le moment arrive, ils découvrent que leur table était pleine de pourriture. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entre au beau milieu de ce peuple-là. Et il se désigne un individu du nom de Jean. Il le fait sortir de la grande société religieuse juive. Ils étaient vraiment organisés, ils étaient puissants. Il y avait là des scribes, vous connaissez. Il y avait là des pharisiens, tout le monde connaît. Les Sadducéens, beaucoup de mouvements. Chacun prenant sa tendance dans le tamoul, dans la Torah, dans la parole de Dieu qui était leur à l'époque. Mais Dieu ne se retrouvait plus. Écoutez, c'était la première visitation messianique. Donc je voudrais qu'on écoute vraiment avec intelligence. Comme ça, nous saurons comment nous comporter aujourd'hui. Sinon, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. C'est grave. Quand vous croyez avoir saisi alors que vous n'avez rien saisi. C'est mortel. Quand vous croyez avoir été saisi alors qu'on ne vous a jamais saisi. C'est regrettable. Nous voulons accéder à la véritable chose. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre en silence. Écoutez, Dieu se choisit ce jeune homme de Jean-Baptiste. Il tourmente sa vie un peu comme la manière il a procédé ici à la fin. Jean-Baptiste n'était pas stable. Enfant qu'il était, il ne supportait pas de rester dans la maison parentale. Il avait sur lui l'onction de l'esprit d'Élie. Il voulait s'en aller, quoi. Il devait aller quelque part. Il voulait quitter la société. Il voulait se retrouver comme son prédécesseur Élie le Tishbite. C'était mystérieux. Élie le Tishbite, on ne sait pas d'où il était venu, quoi. Mais c'était un homme primitif. Il n'était pas comme tous les autres, quoi. Mais la grande société qui ont accumulé des diplômes, qui ont su comment parler. Il dit que Dieu l'a suscité comme ça. Et il s'est mis à raser et à reparer. Et chaque fois, il se retirait d'où il était venu. Alors, Jean-Baptiste
Jean-Baptiste, selon l'histoire, à l'âge de 9 ans, a quitté la maison, il s'est retrouvé quelque part. Sûrement qu'on l'a cherché, sûrement qu'on ne l'a pas retrouvé. Et le prophète explique pourquoi cela a eu lieu. Bon, je crois que nous le répétons toujours ici, n'est-ce pas? Le prophète dit qu'il ne voulait pas que Jean-Baptiste soit abîmé par la théologie juive de l'époque. Parce que l'être humain, il a de l'intelligence, il le pousse à raisonner. Or, la foi nous interdit de raisonner. La foi, simplement que l'on croit et la parole de Dieu et Amen. Alléluia. Alors le prophète dit Dieu lui a mis cette onction-là. Il s'en est allé. Sûrement qu'ils l'ont cherché. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Il est allé se caser vers le Jourdain là. Loin de la société. De sorte que quand l'heure est arrivée où il devait parler, tout ce qui sortait de la bouche de Jean-Baptiste était la pure pensée que de Dieu. Ce n'était pas ce que le théologien X a dit. Non, selon la théologie des baptistes, ou selon le raisonnement des méthodistes, ou l'archibishop ou l'archevêque a dit. Non, c'était purement un humain vide, mais qui était rempli de la pensée de Dieu. Et je crois, hier, vous l'avoir rappelé, sa mission était de préparer un peuple disposé. Et c'est assez impressionnant quand même. Quelqu'un pouvait aller dire, mais Seigneur, mais ils sont là. Chaque année, ils fêtent la Pâque. Les 7 fêtes de l'Éternel, ils les observent. Ils sont là avec ta parole et tout. Ne sont-ils pas disposés? Ils n'étaient pas disposés. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas le temps d'entrer dans cette réalité-là de la déviation juive. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste devait lui préparer un peuple disposé. Alors ceux qui, à l'époque-là, devaient s'accorder avec la volonté de Dieu. Il y avait la société avec sa religion. Il y avait la société avec ses pasteurs. Il y avait la société avec ses églises. Il y avait la société avec ses rituels. Mais figurons-nous, ils n'ont pas eu ces rituels chez Lucifer. Ils l'ont eu de Moïse. Moïse l'a eu du Dieu vivant. Mais au fil de temps, ils ont corrompu la pensée de Dieu. Soyons vraiment spirituellement intelligents ce soir. Au fil de temps, ils ont corrompu ce qu'ils ont eu. Ils étaient prêtres, ils étaient cardinaux, ils étaient archibishops, mais ils étaient dans des habitudes des hommes sur la chose de Dieu. Maintenant, il veut venir. Non, il s'en va ailleurs. Donc maintenant, à l'époque, il fallait ne plus aller au temple. Il fallait ne plus aller consulter un scribe. Il fallait ne plus aller partager avec un pharisien pour comprendre ce que devait être la disposition d'une âme pour ne pas aller à côté de la volonté de Dieu. Donc, selon le plan de la rédemption, tous ceux qui devaient être sauvés à l'époque devaient sortir de la ville et suivre Jean-Baptiste dans le Jourdain. C'était réservé à un peuple que Dieu voulait disposer. Ceux qui pouvaient être prêts à
accepté les manières de Dieu. Lesquelles manières ont toujours été contraires à ce que le système humain établit. Ce qui pouvaient écouter des gravités que Jésus dévidait, mais ne sachant pas où aller, et rester là. Ceux-là qui pouvaient avoir le discernement spirituel de voir que celui qui était finalement venu était plus qu'un homme, qu'il n'était pas le fils de Marie et de Joseph, mais qu'il venait de l'éternité. Il fallait un peuple disposé. Et Jean-Baptiste était là. Au point où même d'autres voulaient venir, s'intéressant à la chose de Dieu. Jean-Baptiste a dit, c'est l'eau. Vous venez où là? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il les a carrément fixés dans leur fond, race de vipères. L'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme de Dieu ne peut en aucun cas minimiser un fils ou une fille de Dieu. Si le prophète béni du nom de Jean-Baptiste a regardé tout ce monde qui venait, et autres, il voulait lui poser des questions concernant la raison de sa présence. Il dit, oh, race de vipères, vous allez où là? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà. Et écoutez comment il est coincé. Il leur dit, produisez des fruits dignes de la repentance. C'est là toute la repentance, enfin toute la complication. Comment pouvait-il dire à ces gens engagés qu'ils produisent des œuvres dignes de l'esprit? Il y a un problème. Alors, quand vous considérez quand j'ai dit que c'est la réplique de ce qui a eu lieu sur terre il y a 2000 ans. Donc nous voulons être sérieux, essayer de reconsidérer nos voies, de revoir notre expérience chrétienne, pour ne pas dire que je suis dans mes messages, non. Pour ne pas dire que j'ai été baptisé par immersion au nom de Jésus, non. Considérons nos voies pour voir si effectivement, après avoir cru croire dans le message, après avoir cru croire dans le message, après avoir été plongé dans l'eau et sorti de là, considérons pour voir quel effet cela a fait en nous plutôt. Est-ce que Dieu est-il finalement devenu vivant? Alléluia. Amen. C'est là le problème. Et c'est là tout le succès pour l'évangile aujourd'hui. Et quand je dis que c'est la réplique, c'est pour dire que de la même façon que Jean-Baptiste a été envoyé dans un milieu chrétien, disons, peut-être pas encore chrétien à l'époque, mais c'était des croyants. C'était des gens qui allaient constamment au temple et qui observaient les lois de Dieu. Au point où même cette
cette observation était devenue plutôt rituelle. Jean-Baptiste leur dit, produisez des œuvres dignes de la repentance. Et quand on considère maintenant les choses, selon la prophétie, de la manière dont nous étudions cela ici, que ici aussi à la fin, nous bénéficions de la même promesse de la visitation messianique. Parce que quand Jésus-Christ il accomplit l'œuvre à la croix, avant cela, il leur avait dit effectivement qu'il aura une deuxième intervention. Une deuxième intervention de la même manière que fut la première intervention. La première intervention, il est venu, il a enseigné, et il y avait plusieurs raisons dans cette grande mission. Il a révélé le royaume, il a ravivé les promesses, il a confirmé que Dieu était vivant, et il est aussi allé à la croix. Alors quand il descend de la croix, il sort du tombeau victorieux. Alors il commence l'œuvre de l'église. Mais il nous a dit avant tout ça qu'il y avait deux interventions messianiques. Et que le Fils de l'homme, Jésus-Christ l'enseignant, devait encore revenir. Amen. Et il se demandait, que quand le Fils de l'homme se révélera à ce temps-là, trouvera-t-il de la foi? Je vous parle de la réplique. Et mon souci est que l'on arrive à réfléchir ensemble. Afin qu'on évite d'être des chrétiens de nom. Vous savez, les chrétiens de nom sont des hypocrites qui croient mais qui ne croient pas. Ils ne goûtent pas en eux la puissance de Dieu. Ils peuvent parler de Dieu comme un cymbale qui retentit. Ils peuvent se mettre à prier pendant des heures et des heures sans une goutte de la véritable onction. Et je voudrais vous éviter ça. Vous risquerez de devenir des acteurs de théâtre sans le savoir. Nous devons reconsidérer nos voies comme ça. Voir si effectivement, en ayant fait tout ce chemin ici, en ayant rencontré la lumière du soir, en ayant été ramené jusqu'aux eaux de baptême, et en étant sorti de là, qu'est-ce qui est effectivement arrivé en toi? Et comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne aujourd'hui? C'est là où réside le grand secret de la victoire. Jour fait, jour de victoire. Nous vous avons dit que la mer de roseau qui est là devant vous, que toutes ces difficultés qui se dressent là devant toi, tu n'as aucune force, aucune puissance de l'affronter. Non. Dieu veut t'amener à arriver à une foi parfaite. Et par le moyen de cette foi-là, que tu arrives à prononcer la parole qui le fait lui entrer en action. Jour fait, jour de victoire. Nous avons dit que c'est lui qui ouvre les eaux. Mais c'est Moïse qui devait parler. Moïse n'a pas ouvert l'eau. Il n'en a pas la force. Mais il devait prononcer la parole depuis l'ordre de Dieu lui-même. Et comme la Bible le dit,
cette mère avec colère. Parce que c'est sa grande famille devait passer là. Il fallait que Moïse. Oh, il était tellement secoué lui aussi. Parce qu'il a regardé à ce qui apparaissait. Ils étaient pris en étau. Ils étaient serrés comme ça. Devant eux, la mer. Et derrière eux, c'était des troupes de l'armée de l'Égypte à l'époque. Et c'était l'armée la plus puissante de l'époque. Naturellement, ils n'avaient pas du su. Oh, vous aurez un problème comme ça. Et maintenant, vous êtes dans le pétrin. Vous regardez que c'est fini pour moi. Parce que vous regardez à ce qui apparaît. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Parle. Cessez de crier. Ne vous agitez pas. Vous êtes commissionné. C'est comme nous l'avons dit hier. Jusqu'à ce que chacun sache qu'il porte la responsabilité de l'accomplissement de la prophétie réservée à l'épouse en ce temps de la fin. Que chacun puisse se prendre au sérieux. Vous n'ouvrirez pas l'eau de mer, mais vous avez la clé de l'ouverture de l'eau de mer. C'est votre foi dans la parole de Dieu. Mais voici que cette foi-là se construit. La Bible dit, vous devez travailler pour votre salut. Cette foi se construit par la consécration. Cette envie de vouloir servir le Seigneur. Ce désir de se sanctifier dans le Seigneur. Quand son amour entre dans votre âme et que cet amour vient vous séparer de la mondanité ou du monde ou de la vaine façon de vivre que nous avons appris de nos parents. Nos parents ont vécu dans le désordre. Et ils nous ont communiqué l'esprit du désordre. Vous savez de quoi je parle? Nos parents sont des menteurs. Ce sont des roublards. Ce sont des tricheurs. S'ils ont le temps de faire des zongzing comme on dit à gauche et à droite, l'homme et la femme ils le font. Ceux qui sont dans le mariage, ils sont dans le désordre sexuel. Nos parents. Et nous sommes sortis d'eux. Et ils nous ont communiqué cet esprit-là. C'est pourquoi la Bible parle de la vaine manière de vivre de nos parents. Et c'est compliqué. Si le Seigneur ne confirme pas le salut dans votre vie, vous ne saurez pas faire face à ces exigences-là. Vous serez en train de lâcher prise et de corrompre votre vie. Vous serez en train de lâcher prise et de vendre votre droit d'aînesse. Chaque fois que vous serez devant un problème, vous aurez une foi chétive. Une foi qui ne vit pas. Une foi qui devant un problème ne sera pas invoquer véritablement Dieu. Parce que vous avez votre conscience surchargée de la corruption de la méchanceté. Vous savez qu'il n'exaucera pas. Parce que vous traînez beaucoup de casseroles qui font trop de bruit, empêchant votre foi de percer vers Dieu. C'est là le problème. Arriver à une foi parfaite. Comme le prophète le dit, la matière
caractère de l'épouse. Il dit c'est là, comment dire, les éléments qui vont faire que l'épouse pourra arriver à quitter le monde démonté. C'est pourquoi il dit quand vous n'arriverez même pas à prier pour une carie dentaire. Le prophète, il identifie la carie comme quelque chose de facile. Vous voyez comment vous exercez la foi. Vous n'êtes même pas capable de calmer une carie dentaire par une foi parfaite dans la puissance de Dieu. Et vous pensez que vous arriverez à amener la totalité de la guérison de votre corps pour revêtir l'incorruptibilité. Non, vous n'y arriverez pas. Vous resterez ici. Donc, nous, notre exercice, dans notre foi, d'après le message, c'est d'arriver à prononcer la parole. Et que l'auteur de la création vienne nous surprendre. Comme hier, je l'ai dit de manière rapide, que nous ne sommes pas. Bon, souvent, c'est très gênant de le dire. Mais nous aussi, comme il y a 2000 ans, nous avons reçu Élie le prophète. Et nous aussi, pareil à Élie d'il y a 2000 ans. Là-bas, Dieu a dit que cet enfant, quand il grandira, il proclamera la parole afin de préparer pour Dieu un peuple disposé. Je crois, éclairci le contraste. Ils étaient tous à l'église. Ils allaient au temple. Ils observaient le fait de l'Éternel. Dieu fait accomplir la mission par Jésus-Christ. Il ne sait pas où il va descendre. Il ne sait pas comment il va s'exprimer. Quand il allait voir Caïphe, le souverain sacrificateur, ou Gamaliel, le grand professeur de théologie, ils étaient tous corrompus. Ils étaient tous abîmés. Mais ils continuaient à adorer le Dieu de leurs ancêtres. Oh, si vous pouvez comprendre, c'est grave. Aujourd'hui, c'est plein d'églises partout. Des fois, vous savez, il nous arrive de nous gêner d'être considérés comme des pasteurs. Moi, personnellement, depuis toujours, j'ai toujours été très gêné. À cause de la manière de vivre des collègues. Ils jettent leur propre à ce ministère sanctifié de Dieu. Oui, j'ai un propre. Je me rappelle même à une époque là. Quand vous êtes carrément pasteur, on vous regarde 2 fois. C'est pasteur. Dans ce domaine, il n'est pas sérieux. Bon, peut-être aujourd'hui, on ne fait plus cas de ça. Parce que les gens sont habitués maintenant à ça. Les pasteurs qui font des choses comme nous savons, les pasteurs qui ne sont que des noms. Les églises se sont tellement organisées que, comme je vous dis souvent, ils disent mais non, ce sont des hommes de Dieu. Le pasteur, comme je vous dis souvent, il peut vivre dans un désordre sexuel excessif. Mais ils ont tellement fait peur aux enfants de Dieu. Mais entre-temps, il continue et il vient ici et il vous proclame une parole qui ne vous sauvera même pas parce que lui-même n'est pas sauvé. Quand le désordre au niveau des pasteurs a commencé, on redoutait les pasteurs. Et à l'époque, là, moi sincèrement, en ce qui me concerne, j'étais très gêné. Certainement pour un moins sérieux.
Mais si aujourd'hui on ne fait plus cas, c'est comme si la société accepte maintenant ça. C'est de la pourriture. Parce qu'aujourd'hui la réplique est que Jésus-Christ a prononcé cette parole d'inquiétude. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il de la foi? Or c'est ici à Laodicée, c'est ici à l'ouest, parce que nous sommes à l'époque du soleil qui doit partir, parce que c'est le soir, parce que c'est Laodicée maintenant, parce que c'est fini, c'est la fin. Mais parce que le Fils de l'homme doit se révéler de nouveau. Mais il s'est posé la question, c'est comme pour dire de l'autre côté, il y a 2000 ans, quand Dieu veut accomplir la prophétie messianique, il regarde le monde religieux, ils se sont disqualifiés de sa volonté, parce qu'ils ont fait de la religion une religion humaine. Dieu pouvait avoir certainement à l'époque constaté la difficulté. Il a dit ok, je vais alors compliquer un couple là. Zacharie et Élisabeth. Comme ça ils auront un fils dans leur vieillesse. Et je vais le retirer d'eux. Je vais l'amener au loin de la corruption de la religion établie. Comme aujourd'hui, qui n'est pas pasteur? Tout le monde est pasteur. On est à la télévision, on est à la radio, tout le monde parle de Jésus. Mais le vrai Jésus bidon, comme vous n'avez pas l'idée. Jésus est devenu comme un mot de fétiche, quoi. Tout le monde qui a un problème, il n'a jamais prié, il est converti, Jésus guérit, il se livre. De Jésus, qui délivre. Dans son cœur, il ne porte aucun témoignage. Il n'a aucun attrait, aucun respect à la parole de Dieu. Alors les pasteurs et le monde, ils ont compris la chose. Alors tout le monde parle de la délivrance, de la sorcellerie, de renverser les hôtels. Comme on dit qu'on a beaucoup de chance. Les pasteurs ont beaucoup de chance que la RDC se vit dans la pauvreté atroce. On se demande si on les envoyait aux États-Unis ou en France, quel type d'évangile ils vont apporter. Si jamais demain la vie changeait ici. Parce qu'aujourd'hui on attribue la difficulté sociale aux esprits. Mais demain, si vous avez des responsables qui vous donnent de quoi vêtir sainement, de quoi nouer les deux bouts du mois ici, tout le monde oubliera les sorciers, tout le monde oubliera les malédictions. Les pasteurs profitent de cette faiblesse-là. Ils vous balancent que ça, ils vous balancent que ça. Écoutez-moi. La réplique est que ici, le Seigneur veut accomplir de nouveau la même prophétie. Parce que le Fils de l'homme va de nouveau se retrouver au milieu de nous pour révéler le royaume, confirmer l'œuvre de la croix, sceller les siens pour l'enlèvement, apporter la révélation de l'Apocalypse 10, confirmer Luc 17:30, confirmer Zacharie 14. Si. Il veut le faire, mais il s'est posé la question, trouvera-t-il de la foi? Or c'est plein
Les pentecôtistes, ils sont partout. Les baptistes à gauche, les méthodistes à droite, les catholiques non pas. Les protestants, ils disent, comment peut-il dire ça? Mais remarquez que dans le message à la Odyssée, le Christ est mis dehors. Ce qui confirme le mauvais état spirituel des églises aujourd'hui. Écoutez 10 fois. C'est ce qui confirme le mauvais état spirituel des églises aujourd'hui. Ils sont devenus plus que les grands vedettes. Vous savez comment ça se passe? C'est pourquoi en ce temps de la fin, conformément à Malachie 4, tel qu'il a été dit pour Jean-Baptiste, Dieu s'est exprimé comme ceci, afin qu'il me prépare un peuple disposé. Or, ils étaient tous religieux à l'époque. Le prophète dit, pour voir Jésus-Christ, il fallait être avec Jean-Baptiste. Tous ceux qui étaient restés avec Caïphe, tous ceux qui étaient restés avec les scribes, tous ceux qui étaient restés dans les églises, ils ne pouvaient pas voir la promesse de leur heure. Il fallait passer par Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui couvait la volonté parfaite de Dieu à l'époque. Cet homme-là habillé en peau de chameau. Tous ces pharisiens ici, théologiens, qui ont consacré leur vie à l'éternel, pour pouvoir la promesse, il faut faire cet homme-là à la brousse, tout près du Juba. C'est le prophète commande, qui n'a même pas brossé ses dents une fois dans sa vie. Cet homme qui ne se lave que rarement, il n'a aucun diplôme, il n'a rien qui prouve qu'il est sérieux. Et tous ces gens ici vraiment, on peut dire qu'il faut seulement aller là-bas. Mais il se trouve que ceux qui se sont mis sur le chemin de Jésus pour l'accepter, ils étaient obligés de passer par Jean-Baptiste. Et tous ceux qui n'étaient pas avec Jean-Baptiste, ils ont boudé Jésus jusqu'à l'amener à la croix de Golgotha. Amen. La réplique. Maintenant ici pour nous, j'espère que vous m'écoutez attentivement. Maintenant ici pour nous, le Seigneur dit la même chose mais différemment. Le Seigneur parle comme un artiste. Il a une multiplicité de langage. Il dit la même chose. Il dit cette fois-ci, je vous envoie Élie le prophète. Mais cette fois-là, il ne dit pas littéralement pour me préparer un peuple disposé. Ici, la même pensée, mais il le place différemment. Il dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Cette fois-ci, cette manière-là qui s'est exprimée. Et nous avons essayé de voir ensemble ce qu'il voulait dire frapper le pays d'interdit. Parce que nous sommes arrivés à l'époque où Dieu va détruire la terre. Nous sommes arrivés à l'époque où ce système politico-économico, tout ce que vous voulez, sera amené à sa destruction finale. Ça ne sera pas une portion de Sodome quelque part, mais c'est toute la terre qui est détruite définitivement. Voilà pourquoi Dieu dit cette fois-là, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est quand Israël engageait une guerre et Dieu leur disait détruisez-le. Et l'expression que Dieu utilisait, déclarez-le par interdit.
Cela veut dire tuez-les tous. Si, c'est ce que ça veut dire. Alors si Dieu utilise cette expression ici, c'est parce qu'effectivement Dieu veut entrer en guerre et il va détruire le monde entier. Mais voici que chaque période, il s'est réservé à un peuple pour chaque âge de l'église, pour chaque section évangélique. Il s'est réservé une portion de ceux qui croiront en la vérité. Ils sont tous là, mélangés avec les autres. Alors, c'est le temps de la destruction. Alors, de peur, puisque je dois détruire la terre entière, de peur que je ne voue le pays d'interdit, où je le déclare par l'interdit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est pourquoi il nous a envoyé Malachie 4. Vous devez le savoir. C'est une réunion ici, c'est le message du temps de la fin. Et il est tout particulier ce message. Je vous ai dit qu'il a tourmenté la vie de Jean-Baptiste. Il était un jeune homme normal comme tout autre. Mais il était étourdi par l'esprit d'Élie. Parce qu'il avait une mission à accomplir. William Branham, il a toujours été mal compris. Parce qu'il est venu effectivement comme Jean-Baptiste dans un monde religieux confirmé, dans un monde religieux où tout le monde prie Elohim. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre, toi? Quoi de neuf? Tu veux amener quoi ici? Tu veux changer quoi ici? Quand il a commencé son ministère, quand il ne s'est pas mis à déposer le message, comme les gens aiment toujours les miracles, alors lui, avec le grand homme qui était en lui, tout le monde venait vers lui. Mais il ne savait pas que William Branham n'était pas venu pour guérir les malades. Il est venu pour plus que ça. La guérison n'est qu'un appât. Mais quand vous venez là, Dieu vous dépose la vraie chose. Quand Malachie 4 commençait à proclamer la parole, tous ceux-là qui étaient avec lui ne l'ont pas supporté. Exactement comme on nous dit aujourd'hui. Nous qui sommes les auxiliaires de Malachie, ils disent que vous, avec votre message là, vous n'irez pas loin. Vous prêchez un message impossible à vivre. C'est comme on disait à William Branham. Tu exagères. Ah non, c'était un homme seul. De partout il était reçu, ils l'ont rejeté. Et lui aussi, pris par l'esprit de lui, c'était un prophète engagé, il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas prêcher autrement. Je ne sais pas si ceux qui écoutent William Branham aujourd'hui, ils sont quel type de prédicateur? Il peut commencer à prêcher tout doucement, tout doucement. Quelque part, quand il se met à raser, il ne veut cogner contre le péché. Il ne veut cogner contre les églises. De sorte que quand vous l'écoutez, vous dites, ça c'est William Branham. Son ministère était de se plaindre. Sur la Odyssée, où les pasteurs et les brebis du Seigneur ne savaient pas ce que voulait dire être engagé dans le christianisme. Alors que le monde s'abîmait dans la souillure. Alors que le monde, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale,
les gens se respectaient quand même un peu. Mais la grande folie est venue après la Deuxième Guerre mondiale. Où les gens commençaient d'ailleurs à bouder l'église. Maintenant c'est la course vers la débauche. Et c'est là où d'ailleurs, puisque le péché commence que par la femme, c'est là où la femme a commencé vraiment à se déshabiller. Je suivais les informations sur France 24. J'ai vu une journaliste très malade vieille. Vraiment alors. Je dis à mon épouse, mais pourquoi ça? Mon épouse m'a dit, ah oui, mais moi c'est l'été là-bas. C'est l'été. J'observe, je dis, bon, c'est l'été. Mais je continue à suivre. Je vois une autre journaliste ou une invitée qui devait assister à un débat. C'était une femme et des hommes. J'ai encore vu l'autre femme habillée comme la toute première, décollée complètement. Mais maintenant, ce qui m'a impressionné, je regarde les hommes, ils sont tous couverts. Moi je me dis, mais finalement l'été c'est seulement pour les femmes. Je regarde quand même les hommes, je trouve que alors j'ai dit, bon, c'est pas l'été. Non, c'est le démon de l'impudicité. Qui profite de l'été, c'est l'été. Mais les hommes qui étaient là, tous couverts en costume, chemise et costume. J'ai compris que ce n'était pas l'été. C'est que le péché entre toujours par là. Pauvre femme. Oh, si elle pouvait comprendre et arrêter. C'est une malédiction. Il ne faut pas aimer ça. Et quand Dieu arrive à vous délivrer de cet esprit-là, alors vous devez lui être reconnaissant. Et naturellement, vous ne supportez pas ça. C'est une grande bénédiction. Parce que l'Odyssée est condamnée. L'Odyssée va droit au mur. Et le fracas sera tel que personne ne viendra rien réparer. Continuez à vivre. Le prophète dit, il arrivera un jour où vous vivrez pour la dernière. Quelqu'un pourra dire, bon, de toute façon je m'en irai. Non, le prophète dit, ne souhaitez pas ça. Parce que la colère de Dieu va se rassurer pour vous faire payer de cette incrédulité-là. Vous ne sortirez pas comme dans un fauteuil adouci. Il va vous jeter dans les dents de feu. La Bible dit qu'il y aura là des grincements des dents. Non, moi je ne veux pas être là. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait différent. Oh, je suis né dans une grande famille païenne. J'étais avec eux. Mais quelque part, je me suis arrêté. Et je les ai vus continuer. Et ils sont restés là. Bon, pardonnez-moi, je suis chrétien. Alors, je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir vraiment fait différent. Parce que je serai là comme eux, en train de me vautrer dans la sueur de la Odyssée. Un peu de champagne. Un peu de la bonne musique. Et une jeune fille maladie était passée par là. Parce qu'il faut que le péché soit totalisé, n'est-ce pas? Et vous allez dormir, vous êtes content. Vous êtes voué à l'interdit. Amen. Mais pour ceux du Seigneur, la Bible dit qu'il a placé dans leur cœur les désirs de l'éternité.
Et ce désir-là qui fait la différence. Qui fait que la grande séduction de la Odyssée dans des inventions scientifiques. J'ai vu par les informations aux États-Unis, on a confirmé le Viagra féminin. Il y a un produit qu'on appelle Viagra. Parce que les hommes et les femmes veulent vivre éternellement dans leur corps. Alors que la Bible dit c'est un corps qui se flétrit. Ils veulent résister à la flétrissure. Alors ils ont créé un produit sexuel Viagra pour les hommes. Vous savez, ces choses-là, c'est jamais pour qu'un mari soit fidèle à sa femme. C'est pour que l'homme soit comme un chien. Vous savez, le péché, c'est la coutume humaine. Ils vivent comme un chien pour impressionner les pauvres femmes ou les femmes. Mais béni soit Dieu pour les femmes qui sont remplies du Saint-Esprit. Mais il se trouve qu'elles sont peu nombreuses. Les hommes se moquent d'elles comme vous n'avez pas l'idée. Les hommes se moquent d'elles comme vous n'avez pas l'idée. Se contenir et se respecter. Ils ont adopté le Viagra féminin. Ce n'est pas pour que les femmes soient fidèles à leur mari. C'est pour qu'à chaque occasion sexuelle, impressionner le partenaire. Allez-y, faites vos jeux. Mais la Bible dit que Dieu a voué cet âge à la destruction. Faites vos jeux, vivez seulement dans la chair. Comme il est écrit, Dieu vous amènera un jour au jugement. Qui résistera à son jugement? Vous savez le problème du monde est que Dieu s'est tellement simplifié. Il a laissé le monde aller de l'avant. Le monde apparaît comme s'il n'y avait même pas de créateur. Ils sont libres, ils vivent comme ils veulent. Et ils foulent aux pieds la grâce bénie de Dieu. Mais le prophète dit aussi vrai que je me tiens ici. Oh Seigneur. Amen. Vous applaudissez pour le Seigneur. Aussi vrai que je me tiens ici. Un jour vous entendrez l'avertissement pour la dernière fois. Continuez à courir avec la flétrissure. Vous en sentirez un jour l'odeur de sa pourriture. Continuez à courir pour tout ça. Non, moi, bénis le Seigneur pour moi. Que chacun bénisse le Seigneur pour lui-même. Parce que le salut est individuel. Amen. Donc nous devons faire très attention pour ne pas donner un coup d'épée dans l'eau. Nous devons avoir des actions précises. Savoir qu'il m'a aimé et il a libéré son amour jusqu'à moi. Et son amour travaille dans ma vie. C'est que je dois être, je ne le suis pas encore. Mais ce que j'étais, je ne le suis plus. Voilà. La mauvaise fille que j'étais, je ne le suis plus. Le mauvais garçon que j'étais, je ne le suis plus. Non pas à cause de toi-même, mais à cause de son amour agissant dans ton cœur. C'est là où commence la combinaison avec le surnaturel. Oh, je voudrais que l'Église comprenne ces choses. Au risque que nous soyons un conglomérat de farfelus. Les hypocrites qui n'ont pas de Dieu mais qui croient que Dieu est au milieu de nous. Nous devons reconsidérer les faits, reconsidérons les choses si quelque chose a changé dans nos vies. Parce que l'heure est venue où Dieu doit confirmer sa divinité au travers de toi ma soeur, au travers de toi mon frère. Mais il
ne le fera pas. Si tu es plein de souillure, tu n'auras pas la foi pour intercéder, pour proclamer la parole et que Elohim descende. Il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint. Chaque fois que nous aurons à nous réunir, on va aller dans la prière. Ne priez pas la vaille que vaille. Vérifie si ta vie est digne de Dieu. Alors procède à la réparation. Et viens à l'autel et parle. Si tu ne verras pas la gloire de Dieu tout. Ne priez pas comme si allant chez un féticheur. Tu as vécu dans le désert comme tu veux. Tu as tripatouillé, tu as falsifié, tu as menti. Tu t'es corrompu, tu t'es souillé. Et tu viens, tu veux prier le Dieu. Dans Malachie 4, ça ne marche pas. Parce que Dieu a une autre volonté dans Malachie 4. C'est pourquoi il nous a envoyé un message qui nous sanctifie au jour le jour. C'est pourquoi il nous a envoyé un message qui nous sanctifie au jour le jour. En nous rappelant que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et que de cette tente ici, nous cherchons notre bâtisse solide. On va continuer demain. Amen. Que Dieu vous bénisse.